Allô? Allô? Oui. Allô, bonsoir, éclairé pro vérité. Bonsoir, monsieur Berthe, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va, et chez vous? Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, ça va. Dieu Et chez merci. vous? Oui, ça va, on ne se plaint pas. Ah, Dieu merci. Oui, donc vous avez la parole. Ok, éclairé, je vais aller tout doucement parce qu'aujourd'hui, c'est pas trop ça, de mon côté. Ah, ok. Mais, Ok. je vous dis bonsoir et bonsoir à toute la famille. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao. Je dis bonsoir à toute la classe. Bonsoir, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, madame la première dame, notre maire, chef de gouvernement, monsieur Patrick Hachi, et ministre de la Défense, M. Thierry Brahma Ouattara et tous les soldats, vous êtes salués. Éclairé, moi je vous dis merci pour le débat hier et j'étais fier de vous. Je vous dis merci. Je voulais rapidement m'adresser à le défenseur de Mamadou Touré parce que c'est ce que moi je vois, c'est ce que je ressens. Je vais lui donner quelques petits points. Pour lui rappeler, monsieur Ice Pratt, ou bien si, je ne sais pas s'il est bien prononcé, je vous dis bonsoir. Et il y a longtemps, moi, je vous écoute. En tant que frère, en tant qu'Ivoirien, on n'a qu'un seul drapeau, un seul passeport et un seul pays. Et on dit Dieu merci, un seul président. Le président qui s'inquiète pour la population ivoirienne, que ce soit ivoirien, étranger, tout le monde. Monsieur Asprat, votre débat que vous avez eu hier, moi je ne suis pas sûr si ce débat-là, tu peux tenir ça à Boaké. Non, je ne suis pas sûr. Pour vous rappeler, il faut qu'on soit sincère et honnête. On a dit ici qu'on n'a pas de problème avec personne. On a problème avec le système. Et notre position économique, on va toujours dénoncer. Ce système qu'ils ont mis à Boaké, si je parle de Boaké, parce que là où tu maîtrises mieux, c'est de ça que tu peux parler bien. Ça n'a rien donné. Et ils ont anarqué nos parents. Et après avoir dénoncé, monsieur l'éclaireur, je vous dis encore merci. C'est là qu'on a entendu qu'il y a des gens qui ont détourné des milliards, qu'ils étaient arrêtés. Ils ont dit qu'il y a des gens qui ont détourné, qu'ils ont été arrêtés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ils sont exposés. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Il y a des gens qui ont pris l'argent, qui refusent de rembourser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ils sont exposés. Mais tout qu'on fait, il y a 85 milliards qui ont été donnés pour aider la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais c'est de mon ministre, M. Mamadou Touré, qui travaille avec ces gens-là. C'est eux, ils les connaissent. C'est son ministère. Mais pourquoi? Il y a des gens qui ont pris, qui ne veulent pas payer. C'est ce qu'ils ont dit, hein? Mais moi, je ne crois pas. Et c'est faux. C'est archi faux. Et on nous dit encore qu'il y a des gens qui étaient arrêtés parce qu'ils ont détourné des milliards. Pendant ce temps, ils ont enrôlé nos parents. Tous ceux qui se sont fait enrôler à Boaké ont payé 500 francs, je vous dis. Et leur bureau s'appelait mon frère bureau, à côté qu'à Boaké. Mais s'il n'y a pas eu vol, s'il n'y a pas eu détournement, ils ne vont pas arrêter quelqu'un. D'accord, ils ont arrêté quelqu'un. Mais pourquoi il y a eu ces détournements? C'est que le système n'était pas bien fait. C'était par copinage. Les gens sans expérience, je te connais, viens travailler pour moi. C'est ça. Un gouvernement ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, Ice Pride, c'est
humilier nous les jeunes. Oui. 600 personnes, je dis bien 600, par exemple 600 personnes à Boaké, peut-être c'est 15 qui ont eu. Il dit peut-être, et puis par copinage. Et c'est comme ça partout en Côte d'Ivoire. Donc en réalité, ceux qui n'ont pas bénéficié sont 10 fois plus beaucoup que ceux qui ont eu. Et ceux qui ont eu aussi, c'était par copinage. Vraiment, on ne peut rien en tirer dans ça aussi. Parce qu'ils n'ont jamais montré quelqu'un qu'on a aidé, que voilà, lui il a employé des gens, lui il a employé, voilà, nous les sociétés, non. Et Ice pour finir, tu as dit que ceux qui ont eu ne peuvent pas venir dire qu'on a eu par mesure de sécurité à Chifou. M. Kokora est venu défendre Mamadou Touré. M. Kokora a dit publiquement ici que lui il a eu. Oui, il a dit qu'il a eu. Qui est tombé sur lui? Même les ministres, avec l'argent des banques qui travaillent, qui tombe sur eux. Donc, éclairer, c'est ce qu'il voulait dire. Vraiment, et remercier tous les mamans. Et vous dire merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, ici à l'écoute éclairée. D'abord, M. Berthe, je souhaitais vous dire bonne guérison. C'est ce qu'on dit en Afrique. Là, on se comprend bien. Et merci. Que Dieu ramène la santé plus forte qu'auparavant. Amen. Et que Dieu vous donne une longue vie pour que vous puissiez être utile à vous-même, mais aussi à l'humanité, c'est important. Vous voyez, c'est ce que je disais. J'ai dit qu'il y a 2 boulots au monde là, c'est les plus durs à faire. Quand tu viens et puis tu veux défendre ce qui est faux là. Monsieur Berthe, c'est difficile, hein? Surtout quand tu viens trouver des gens intelligents en face de toi, tu perds tout ton pouvoir. Eux ils pensent que nous on est des idiots. Vous pensez que la liste que vous avez mis là, nous on est idiots, on va se contenter de ça. On vous demande les métadonnées, apportez-les. Nous là, on a toutes les compétences ici sur cette plateforme là. Je dis bien, on a toutes les compétences sur cette plateforme là. Hier, M. Walter Otto a démontré par A plus B, dans un système fiable là, on ne peut pas mettre deux, on ne peut pas faire de doublons. Ça ne peut même pas exister. Mais vous, dans votre système là, on voit des bébés microbes qui sont nés en 2020, qui ont reçu leur financement avant leur naissance. Est-ce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui fait des prêts à des mineurs de 1 an ou de 6 mois? On vous explique qu'il y a des gens sur le même identifiant, leur nom ressort. Mais ils n'ont pas été bêtes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils inversent les dates de naissance. C'est-à-dire la même information, on inverse les dates de naissance. Et ça fait 2 personnes. À cause du date de naissance qui a été changé, ça fait 2 personnes. Et si c'est 2 personnes, ça veut dire que il y a 2 personnes différentes, puisque leurs dates de naissance sont différentes, elles ont reçu chacune des financements. Alors qu'en réalité, c'est la même personne, puisque c'est un seul identifiant qui fait remonter aux 2 informations dans leur système, dans leur propre système. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été ajouté. À la réalité, chaque fois qu'on les a vus sortir pour se plaindre, il y a quelque chose qui vous trompe. Tous ceux qui sont sortis pour venir défendre Mamadou, il y a quelque chose qui vous trompe et c'est honteux. Vous n'avez jamais défendu Djabi Lansine. Vous n'avez jamais défendu le directeur de l'AGF. Vous n'avez jamais défendu ceux qu'on a poursuivis pour corruption ou bien même qui sont dans les liens de la justice. Mais dès qu'il s'agit de Mamadou Touré, tu les vois se déchaîner. Et jusqu'à même ils disent, voilà comment vous devrez communiquer. Et non, comme vous dites que vous n'aimez pas qu'on en parle là, moi chaque jour que Dieu fait, je vais en parler. Et puis je vais voir ce que vous allez faire. Je vais voir chaque combat que vous allez prendre pour tirer sur moi là. Venez prendre, vous allez tirer sur moi. Comme vous dites, vous n'aimez pas qu'on en parle là. Chaque jour, moi je vais demander la démission de Mamadou parce qu'il a été défaillant. Monsieur Berthe, on va plus loin. Malheureusement, quand tu fais un travail qui est malhonnête, non seulement tu vends toi-même ta dignité moins chère, mais quand il s'agit maintenant en face d'hommes intelligents pour défendre le mensonge, tu te retrouves perdu. Et dans son plus grand désarroi, moi je ne savais pas ça. Le défenseur comme lui-même le dit, il est le défenseur de ce ministère-là. Ce ministère, avant de publier les informations que j'ai mises sur les plateformes, j'ai eu à contacter ce ministère qui a été incapable de me répondre jusqu'à aujourd'hui. Donc,
Je lui ai demandé en face de tout le monde. Toi, tu as quelle accréditation ou bien tu as quelle information que le ministère que moi j'ai contacté n'a pas pour que toi, tu te mettes chaque jour à vouloir défendre ce ministère-là. Et donc, on ne peut pas aimer le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi plus que ceux-mêmes qui sont là-bas dans cet emploi. Et chers frères, on te demande donc quelle est la détermination qui t'encourage à venir défendre le faux. Et lui-même, il est là. Il tourne en rond sur lui-même pour nous faire retourner. C'est ce que je t'ai dit. La liste n'était pas là. Et ce qui prouve que c'est une fausse liste, quand vous l'avez mise là, en ligne là, il y a 2 ou 3 options. Soit vous l'avez fait dans la précipitation et vous avez fait tout le faux qu'on a démontré, ou bien vous l'avez fait en espérant que les gens ne vont pas prendre le temps de vérifier. Là, comme ça, ces preuves-là, ou bien ces manquements-là vont passer comme ça dans le vide et on va continuer. Mais c'est mal vous tromper. Et donc, sur la base des différents... J'ai donné 7 points d'erreur graves. Comment quelqu'un peut nous dire ici que sur les 86 milliards, là, les 45%, ça représente 38 milliards 700 millions. Il vient nous dire que ce n'est pas grave, que c'est des erreurs. Toi, tu connais ça? Toi, tu vas venir 38 milliards 700 millions. Tu connais ça? Il y a des gens pour moins que ça. À l'époque, quand on était dans l'opposition, on a accusé la Guikayo pour moins que ça ici. Et aujourd'hui, toi, tu te lèves pour venir défendre l'indéfendable, le faux, à la face du monde. Je le dis et je le redis aujourd'hui, si le chef de l'État reconduisait Mamadou Touré, moi, je vais être très dur dans les critiques pour dire à tous les milliers de personnes qui nous suivent, le chef de l'État est en train de commettre une erreur. Et aujourd'hui, ça va apporter des conséquences parce qu'il aura fait privilégier le désordre au détriment de leurs relations humaines ou bien même de tout bon sens. C'est moi, j'ai dit ça. Parce que le faux ne peut pas devenir la vérité. Et c'est lui-même ici, M. Berthet, moi je ne savais pas ça. C'est lui-même qui est venu dire hier qu'il y a des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils manipulaient les informations. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça hier? Oui. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. C'est pas lui qui est venu dire hier ici qu'effectivement ils ont arrêté des gens avec des milliards? Oui. Ok. L'un des représentants de Madoum est venu dire qu'il y a 45% d'impayés. Bon, c'est tout ça là qui représente les sommes perdues là. Les bébés microbes qui ont été mis avant leur naissance, à qui on a donné des dettes là, n'existent pas. Les doublons là, dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, puisque vous ne pouvez pas sortir de vos bouches là, que non, que c'est la même personne, on a donné 2 fois. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui est fausse. Et donc, ces personnes qui sont fausses, par milliers que vous avez inventées de toutes pièces là, elles ne pourront jamais payer. Mais il allait plus loin. Allez écouter la disquette d'hier, ça est sur la page, rien n'a été changé. Il a dit même que les pertes là, que c'est le gouvernement qui va payer ça. Mais quand tu dis que c'est le gouvernement qui va payer là, c'est qui le gouvernement? Le gouvernement, c'est chacun de nous, à travers les impôts qu'ils vont prélever. Parce que l'argent là, c'est pas pour nous. Et justement, c'était ça le point focal de ce que nous critiquions. Et donc, ils vont commettre des malversations. Et dire qu'il y a certains qui ont fait des détournements. Et c'est eux-mêmes, sans le savoir, eux-mêmes, ils se sont trahis eux-mêmes. Parce que sur cette plateforme-là, ce n'est pas parce qu'on a peur. Nous, on appelle les choses par leur nom. Nous, on appelle les choses par leur nom. Parce que quand tu ne mens pas là, tu dis les choses par leur nom. Nous, on n'a jamais... Moi, je n'ai pas de preuves directes pour dire que Mamadou a détourné. Mais j'ai des preuves directes pour montrer que le travail est mal fait. Mais pourquoi le travail est mal fait là? Ça va nous conduire aux différentes preuves qu'eux-mêmes ils sont en train de donner. Mais chaque fois que des gens sont venus ici, pourquoi vous dites que Mamadou a détourné? Personne ne vous a dit ça. Et ne pensez pas que c'est parce qu'on a peur de dire ça. C'est parce qu'on n'a pas les preuves directes. Mais on a la preuve directe aujourd'hui, au vu de la liste qui a été fournie, que le travail a été mal fait. Et si le travail est mal fait, tout explique aujourd'hui qu'il y a eu des détournements. Et Dieu merci, hier, vous nous avez dit qu'il y a des gens qui ont été attrapés avec des milliards, qu'il y a des gens qui ont falsifié les informations et vous êtes allé plus loin même pour nous dire que depuis très longtemps, vous saviez qu'il y avait des erreurs. Mais donc, si nous aujourd'hui, on vient insister
et persister pour dire qu'au vu de tous ces manquements, si l'argent a été pris, c'est totalement normal que les gens, les véritables personnes qui en ont besoin ne puissent pas les avoir. Voilà la réalité. Et c'est pourquoi les gens véritables qui en avaient besoin ne pouvaient pas avoir ces sommes-là. Et nous, on va le redire ici. Et moi, je ne vois pas un garçon qui peut m'empêcher de dire ce que je pense. Ça aussi, c'est une vérité. Et je vais dire, ce monsieur-là qui était là hier, pour quel intérêt lui là a aimé ce ministère-là plus que lui-même sa propre dignité? Parce qu'il n'a rien dit. On lui a posé toutes les questions. Il veut tourner. On le met en face de la réalité. Il se contredit lui-même. Il se mélange les pédales. Mes chers frères, tu finis par marcher sur ta propre dignité. Et c'est honteux. C'est honteux. Et hier, Dieu merci, pour les personnes intelligentes, vous avez suivi le débat. Et chacun s'est fait son idée au travers de ce que les uns et les autres ont dit. Et c'est très grave. On ne parle pas d'1 milliard, on ne parle pas de 2 milliards. On vous parle de 38 milliards 700 millions qui sont dans la nature actuellement, sur les 86 milliards. Et pour nous, nous disons que c'est suffisant pour demander la démission de Mamadou Touré. Et ça, nous le redisons. Et ce n'est pas lui seul. On demande aussi la démission de Sansan Kambilé. Parce que nous, on n'est pas contents et on n'est pas satisfait de la justice. Même demain, on le redira en face même de qui le voudrait. Et on n'est pas satisfait. Voilà ça, on disait ici, connaît Bruno, vous pensez que nous on est bêtes? La semaine passée, j'ai démantelé le problème qui était dans les régies financières, dans les impôts. Et on a corrigé le problème. Moi, je suis dans le concret. Moi, je suis dans le direct. Quand je dis quelque chose là, c'est que j'ai déjà les preuves en main. Et je fais des propositions sérieuses et concrètes au gouvernement en leur disant voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Même la semaine passée, je l'ai fait. Et c'est à cause de ça, depuis le 10, vous arrivez à payer vos impôts. C'est moi, j'ai remué Sikioni ici pour qu'on donne les cartes des gens. C'est moi ici, j'ai dit au gouvernement, la CEDEAO a signé le document, les 25 US dollars, non, 50 US dollars, les 25 000 francs là. Faites harmoniser les prix. Ça, c'est une chose vérifiable. C'est ce qu'on appelle une personne vraie. Et ceux qui vont dire, non, il aime parler de lui-même, je ne parle pas de lui-même. Je parle de ce que j'ai fait. Si vous n'êtes pas content, venez aussi dire ce que vous avez fait pour nos populations. Effectivement, on ne juge un homme que par ce qu'il a produit. Alassane est jugé par le produit des résultats, les résultats qu'il donne, les ponts et les routes qu'il construit. Et moi, le fait que je vienne me mettre devant un téléphone ici, là, c'est ce que je peux apporter directement dans la vie des populations. C'est ça qui est mon vrai résultat et ma satisfaction. Mamadou, il a été un échec parce que ce ministère qui lui avait été confié là, ce n'était pas pour faire la promotion de ses amis et permettre le désordre. C'était, je vais le dire simplement et de façon claire, c'est un ministère stratégique pour essayer de galvaniser et de récupérer la jeunesse. Parce que quiconque n'a pas la jeunesse à son service ne peut pas dire qu'il a le pouvoir. Parce que ce ministère devrait occuper les jeunes pour que demain Laurent Gbagbo ne vienne plus leur dire c'est vous, c'est à cause de vos forêts, ou mais c'est parce que les gens ne travaillent pas. Si tout le monde était occupé et que tu avais su faire le travail comme il se devait, les jeunes seraient occupés, ils n'auraient pas le temps d'aller au meeting de Laurent Gbagbo en 2022. C'est de ça qu'il est question. Et même au sein du RHDP, combien de personnes connaissent Mamadou Touré? Et donc on arrête de distraire le monde. Il est très difficile de défendre le faux, surtout quand on est en face des gens qui savent ce qu'ils font. Et donc, M. Berthet, vous n'avez pas à me dire merci. C'est un travail pour ouvrir les esprits. Et en termes d'idées et en termes de débat, ce que je vais dire au frère Ice Price, c'est que la prochaine fois, avant de venir défendre le faux, qu'ils prennent le soin de bien s'apprêter. Trop parler ne donne pas la vérité. Et un être humain qui se fait humilier chaque fois, alors qu'il est en train de défendre le faux, pour finir, tu as des enfants, tu as une famille, ne transfère pas ta honte sur ta famille. Ton comportement a montré que toi, tu étais en service commandé parce que tu n'avais autre choix que de défendre le faux et désespérément s'attendre à quelque chose. Mais sur cette plateforme-là, ça ne passe pas. Mamadou Touré, l'argent qui est manquant là,
il faut nous expliquer clairement de quoi il est question. Ça ne peut pas être les hommes que vous dites qui ont disparu là. Ce n'est pas vrai. Ce sont leurs fausses personnes imaginées que vous avez mis dans la liste qui créent le trou. Ayons le courage de se dire la vérité. Mais la liste met les fausses. Et j'ai bien dit, au-delà des doublons, au-delà des fausses dates de naissance, au-delà même des bébés microbes qui ont reçu avant leur naissance, il y a 15 100 personnes sur une liste de 246 000 personnes qui n'ont pas de numéro d'identifiant. Ça a été fait à quel dessein? Ça a été fait à quel objectif? Vous pensez que nous, on est des zozos et qu'on va nous tromper? Et puis demain, nous, on va payer ces impôts-là? Et puis nous, on ne va rien vous dire? On va vous dénoncer? C'est la moindre des choses. Si vous voulez, vous prenez tout ce que vous avez en armement. Si vous voulez même, allez demander à Vladimir Poutine de vous donner la bombe atomique. Nous, on va vous allumer ici. Je l'ai dit. Vous voulez humilier Alassane Ouattara? Mais moi, je serai le piment qu'on va vous mettre. Parce que trop, c'est trop. Voilà des gens qui devraient être la référence, la relève, qui aujourd'hui sont incapables de réussir là où ils avaient une opportunité en or. Et ils sont devenus incompétents. Et aujourd'hui, ils veulent imposer cela en règle philosophique. Et ils veulent nous dire que c'est la voie du salut. Ça ne marchera pas. Cette Côte d'Ivoire-là, nous tous là, c'est la terre de nos ancêtres. On est prêts. Et moi, je suis prêt pour mourir pour cette portion que mes ancêtres ont laissée en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas du tout Côte d'Ivoire, hein. Mais le village de mon papa, le village du papa de mon papa, le village de mes ancêtres là, je suis prêt à mourir pour cette portion-là. Et donc là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Mais quelqu'un ne peut pas chier sur la tête de quelqu'un et puis dire à la personne de ne rien dire. L'argent a disparu, ramenez-le. Et puisque c'est un cas de vol avéré, pourquoi aujourd'hui on traite Djaby Lansine différemment de Touré Mamadou? Est-ce que ce n'est pas le même argent là qui a été volé? Et donc à un certain moment, il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité, chers frères. Moi, je ne suis pas là pour soutenir les personnes. Et je ne supporte pas Djaby Lansine. C'est un exemple que je prends. Si on veut bien construire ce parti-là, il faut qu'on se dise la vérité. Et il faut qu'on traite les gens au même niveau. Tous les ministères où l'argent a disparu, sauf si moi je n'ai pas eu la preuve, je mène les recherches. Si c'est avéré là, je vous étale au grand jour, sans distinction et sans merci. Parce que Dieu merci, je n'ai pas besoin de votre amitié. Et je n'ai pas besoin de votre miséricorde. Ça, c'est au moins la chance que Dieu m'a donnée. Mais cette Côte d'Ivoire-là, il faudrait qu'au moins, on dise qu'il y avait un petit groupe d'individus, eux là, ils ne se sont pas laissés impressionner, ou bien ils n'ont pas utilisé le mensonge pour essayer de suivre le troupeau. Et donc, il faut qu'on se respecte. Et c'est très important. Et je crois que hier, le frère s'est fait sérieusement mâcher. Il s'est fait croquer comme il fallait. Mais comme la dignité n'était pas au rendez-vous chez lui, il n'a rien compris. Et toutes les questions qu'on lui a posées, il a été incapable d'en répondre ne serait-ce qu'une seule question. Donc la prochaine fois, avant de revenir, cher frère, c'est vrai que tu as pris de l'argent, tu ne joues pas bien ton rôle. Si Mamadou Touré même là, ou même ton ministère de la jeunesse que tu es venu défendre là, puisque tu dis que c'est le ministère de la défense, de la jeunesse que tu es venu défendre. Eux-mêmes là, ils vont te dire, frère, tu aurais dû ne pas sortir parce que tu es venu mettre encore la honte sur nous. Et ce qu'on soupçonnait là, tu es venu nous dire tout. Que l'argent là, tu sais qu'ils sont en train de détourner. C'est toi qui nous as dit que des gens ont été arrêtés. C'est toi qui nous as dit ici que des gens ont été pris en train de manipuler les données. Ça est là, ce que j'invente là. Et ce que je dis là, allez regarder la disquette d'hier, ça est sur la page. Et effectivement, c'est ce que nous on était en train de critiquer. Et donc, en quoi est-ce que lorsque nous on a émis ces critiques-là, ça vous fait mal? Ça vous fait mal simplement parce que le fait qu'on revienne là-dessus, ça fait que des milliers de personnes qui nous entendent, ça vous met mal à l'aise et vous risquez vos postes. C'est ce qui vous gêne et vous aurez souhaité qu'on n'en parle pas. Mais sachez une chose, la personne qui vous parle là, aime les défis. Tant que vous dites que vous n'aimez pas là, c'est là moi je vais toujours parler de ça. Et je vais toujours demander que la démission de Mamadou Touré, Sidi Touré, Sansan Kambilé et autres soit chose acquise. Parce que à la fin de la journée,
Il a dit même une parole que de toute façon, c'est le président qui a choisi ces personnes pour travailler. Mais il faut aller dire, Alassane Ouattara lui-même là, c'est nous là, on l'a voté. Je ne parle pas de Mamadou, hein. Je parle d'Alassane Ouattara. Sans nous là, nous les rieneux là, Alassane Ouattara ne serait pas président. C'est nous, on est sortis, on a bravé les gens du CNT. C'est nous, on a bravé les escadrons de la mort. C'est nous, on a bravé les mercenaires pour aller voter. C'est pourquoi Alassane est président. Et donc, respectez le peuple. Et respectez. Vous, l'argent volé qu'on t'a remis là pour venir mentir. Et tu n'arrives même pas à bien mentir là. Il faut respecter les gens. Et surtout, cette plateforme-là, ce n'est pas une plateforme qui est faite pour les grigous. Ce n'est pas une plateforme qui est faite pour des gens qui ne savent, qui n'ont rien à dire. Quand tu viens là, tout ce qu'on te demande, on te pose une question, donne ta preuve. Non, il y a la Banque mondiale qui a dit ça. La Banque mondiale, hey, je t'ai dit ce que la Banque mondiale dit là. Kokora même nous suit actuellement, je le vois. Mais le document là, Kokora ne l'a pas apporté. Mais dans le document là, quelles étaient les recommandations? Et ça, je l'ai dit, la Banque mondiale ne donne jamais un document à sens unique. Il y a toujours une liste de recommandations. Un élève là, même si on dit que tu as eu 10 sur 10 là, ton maître qui a plus d'expérience que toi va te dire, mais si tu veux maintenir ton cap, ou mais si tu veux aller plus loin, voilà ce qu'il faut faire. Et avant-hier, j'ai lu le mémorandum sur la Côte d'Ivoire de la Banque mondiale, le tout dernier document. Ça est là, si vous partez, tout est sur la page. Vous allez écouter. Mais le document dont vous êtes si fiers là, lisez l'entièreté du document devant tout le monde et les recommandations qui suivent ce document-là. Et vous allez vous-même comprendre que vous êtes dans le dilatoire et que vous êtes en train de distraire le monde. Et ça ne nous intéresse pas. Moi, je le dis, si Touré Mamadou au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, moi, je vais être très vert avec le régime de Ouattara. C'est moi, je le dis. Il ne mérite pas d'être là. Il ne mérite. S'il veut, il peut le nommer vice-président. Hein? Si Ouattara veut, il peut le nommer vice-président. Mais il ne faut pas, il va le prendre pour venir dire qu'il représente les jeunes. Moi, c'est tout mon problème. Sassan Kambilé ne fait rien pour que la justice puisse faire cas d'école en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on veut qu'on l'enlève. Et quand on critiquait ici Kone Bruno, ah, vous là, vous êtes mauvais, vous êtes comme ça. Mais aujourd'hui, allez vous arrêter devant les familles des gens qui sont mortes, des personnes mortes là. Allez vous arrêter devant eux. Et puis, ce que vous allez dire là, et puis ce que moi j'ai dit là, elles vont te dire, ah, donc il y avait quelqu'un qui parlait de ça depuis des mois et des mois. Vous pensez que moi je suis là pour attendre que le malheur arrive avant d'avertir les autorités? Vous pensez que c'est pour ça que nous on est là? Et puis moi je ne suis pas là. Cette plateforme n'a pas été créée pour faire plaisir à quelqu'un. Tu n'aimes pas, tu quittes. Cette plateforme-là, on ne pardonne pas quelqu'un pour être là. Tu n'aimes pas, tu quittes. Puisque moi-même là, je n'ai pas besoin de ça pour me nourrir. C'est un service que je rends à la Côte d'Ivoire. Et c'est un service que je rends et que nous rendons à ceux qui veulent devenir un peu plus intelligents dans la vie. Et la vie est faite de choix. Nous là, ce qu'on fait sur notre plateforme là, c'est ce qui nous plaît. C'est ce qui nous plaît, c'est notre ligne de conduite. Si c'était pour ressembler à tout le monde là, on n'aurait pas notre sens d'être là. Si c'était pour venir dire et répéter, pérorer ce que les autres font, nous n'aurions pas notre sens. Or, un être humain qui veut exister doit être différent. Si vous vous êtes distingué dans le mal, en partant prendre de l'argent avec le ministère de la Jeunesse et être incapable de les défendre, moi, je vais me charger d'être différent en vous exposant et en vous laminant devant le monde entier. Monsieur Berthet, c'est ce que j'allais dire. Ok, pour finir rapidement, il a dit un mot que je vais répéter. Iceprat, tu as dit que la Banque mondiale a donné l'argent encore. Pour te répondre, même si le ministère de la Jeunesse avait bouffé tout l'argent qu'il avait donné, tant que le président est là, ils allaient donner le double. Le parapluie du président, à cause du président. C'est à cause du président, on ne voit pas beaucoup de faillites. Mais ce qu'on voit là, on va les dénoncer. Donc, éclairer, c'est ce que je voulais dire. Je vous dis bonsoir et bonne émission. Vraiment, merci beaucoup, M. Berthet. Je vous souhaite une excellente santé. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde ses miséricordes. Amen. Merci beaucoup. Merci. Okay.